Ça fait longtemps que j'avais le goût de faire un podcast. En fait, j'anime un podcast depuis 6 ans maintenant, Faire une femme de soi. Et je parle de parcours féminin. Ceci dit, depuis le début de ma carrière, en fait, je m'intéresse à la création, aux idées, à la matérialisation des idées. Et aujourd'hui, évidemment, de plus en plus à la monétisation des idées, à une ère où elles ne sont plus aussi matérielles qu'elles l'étaient avant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeannie Duquette, je suis avocate de formation, productrice musicale de métier, créatrice de contenu depuis 10 ans. Et je me suis intéressée de par le fait que moi-même, j'ai créé du contenu, à la monétisation du contenu depuis, je dirais, environ 7 ans. Et là, je me rends compte que cette spécialisation, cette expertise-là, que les conférenciers ont développé, qu'un paquet de gens dans le domaine de ce qu'on appelle l'infoprenariat ou l'entrepreneuriat en ligne, ça s'applique à peu près tout aujourd'hui dans les médias traditionnels. Et en ayant travaillé là, avec les médias traditionnels dans ma carrière de productrice, je m'intéresse à cette crise des médias qu'on vit là parce qu'on l'a vécu en musique il y a 15 ans, parce que le modèle d'affaires a complètement changé, puis parce que cette crise-là affecte aujourd'hui un paquet de créateurs. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer ce podcast simple d'échange d'idées, d'astuces, d'histoires de créateurs qui ont réussi à monétiser leur contenu un peu dans tous les domaines. Je suis fascinée par ça. Je suis une geek, hein? J'ai appris dans les dernières années que j'étais neurodivergente. Fait que quand je m'intéresse à un sujet, je vais jusqu'au bout, puis j'accumule énormément d'informations que je trouve que ça vaut la peine de partager à d'autres personnes que moi qui s'y intéressent. Fait que si ça vous tente, vous pourrez venir à J'ai une idée quelques fois par semaine. On va établir le rythme là et pour venir chercher justement des astuces, de l'inspiration, puis aussi de mes nouvelles si ça vous tente, parce qu'évidemment aujourd'hui, je suis coach, je suis créatrice de contenu moi aussi, je suis productrice de contenu pour mes clients. Et comme vous autres, là, si vous êtes des créateurs puis vous êtes ici, que vous soyez des créateurs, des influenceurs ou des entrepreneurs du contenu, vous traversez probablement là, des périodes de doute, de transformation, de « Ah non, pas encore une nouvelle affaire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Alors, il y a ça aussi que je vais vous partager parce que moi, cette année, j'ai vécu une grosse transformation que j'avais pas vu venir. Vraiment, là, j'ai vécu un shift de fou. Moi, j'ai écrit 2 livres sur le leadership féminin. Je continue de m'intéresser, tu sais, à comment on va faire pour reconnaître le talent féminin puis que les femmes puissent encore mieux contribuer au paysage. Bon, moi, j'ai jamais été une féministe de combat. Moi, je suis une féministe de complémentarité. Ceci dit, je faisais ça. La majorité de mes clientes sont des femmes, entrepreneurs ou créatrices de contenu ou artistes. Fait que c'est sûr que mes connaissances en pouvoir féminin sont utiles. Mais je pensais pas faire un shift aussi énorme dans l'innovation. Tu sais, c'est comme si j'ai retrouvé mon côté geek, là. Et là, je trippe. Je trippe parce qu'on s'entend, les leadership féminin, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai fait le tour un peu. Puis il y a plein de monde qui le font maintenant, puis qui découvrent ça, puis qui découvrent les nouveaux concepts. Puis j'aime ça, voir les jeunes femmes parler de ça, plus que moi, là. Je suis pas si vieille, mais je suis pas si jeune non plus. Fait que voilà, je me suis dit, attends un peu, moi, il y a d'autres choses qui me passionnent.
dont la monétisation de la musique, dont le fait qu'il y a un paquet d'artistes en ce moment, puis de créateurs musicaux qui profitent pas du nouveau modèle d'affaires qui existe. Fait que je me suis dit, je vais aider à le faire connaître. Et même chose là au niveau des journalistes, même chose au niveau des politiciens. On est à l'ère du nouvel influenceur. On est à l'ère de redéfinir l'influence sur le web parce qu'au départ, les gens ont laissé le marché à ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs avec un peu de, les médias traditionnels en tout cas, avec un peu de mépris qui je trouve n'est pas justifié parce que pour construire une communauté engagée, ça prend du talent. Puis moi, je suis convaincue que les influenceurs ont du talent. Ceci dit, les gens qui sont aussi des experts, des entrepreneurs aguerris ou des professionnels aguerris peuvent aussi devenir des piliers d'influence. Puis moi, c'est là que je me suis spécialisée. Donc, de construire la carrière d'influence, d'entrepreneurs, de professionnels ou de personnalités publiques parce que eux aussi ont des opinions, peuvent faire des recommandations, peuvent vendre des produits, peuvent vendre ou peuvent contribuer à la communauté au même titre que des gens qui passent à occupation double ou de différentes façons sont mis au monde par les médias traditionnels. Alors c'est ça. Ça, c'est moi. C'est mon podcast d'introduction. J'ai le goût de vous lancer. Est-ce que vous voyez ça de façon péjorative, le terme influenceur? Parce que j'ai vécu ça dernièrement. Petite anecdote avant de terminer. J'accompagne une de mes clientes qui est une entrepreneure qui a beaucoup de succès, qui a du succès dans son domaine, qui commençait à être connue dans son domaine, mais qui voulait être plus reconnue. Parce que des fois, c'est ça, tu te pars une business, puis low profile, ça va bien, puis tu fais bien les choses, puis tout ça, mais personne n'est au courant. Tes clients sont au courant, mais c'est le fun d'aller chercher un petit peu plus de reconnaissance, que ce soit dans ton domaine, avec les professionnels de ton domaine ou dans ta communauté proche pour acquérir de la clientèle ou bien dans les médias, si tu veux, ultimement, avoir aussi une carrière en communication. Et là, c'est le cas de cette cliente-là avec qui j'ai travaillé pendant un bout de temps et là, qui vient d'avoir énormément de rayonnement sur les réseaux sociaux. Écoute, en 6 semaines, elle a eu 8 millions de views. Je vais vous raconter cette histoire-là en détail dans un autre podcast, mais aujourd'hui, je vais juste vous résumer comme ça. Puis on était dans un rassemblement de femmes d'affaires, puis là, il y a une femme qui dit « Ben là, toi, t'es devenue influenceur. » Puis il y avait une connotation, tu sais, péjorative là-dedans. T'es devenue influenceur. C'est pas parce que t'arrives à avoir 8 millions de views. Premièrement, c'est un exploit, là. T'as pas 8 millions de views sans avoir la stratégie derrière, puis sans avoir l'éthique de travail qu'elle a, puis sans avoir le talent qu'elle a aussi esthétique pour le faire. Bon, là, vous allez dire, elle a une bonne coach. Faut que je le dise, parce que je suis un peu de même aussi, là. J'ai mon petit côté alpha qui fait que c'est ça. Alors, tout ça pour dire que, mais tu sais, je vois que ça l'a comme un peu blessée, tu sais, parce que c'est pas parce que tu commences à avoir de l'influence sur les réseaux sociaux que tu perds tes capacités d'entrepreneur. Puis c'est pas péjoratif, au contraire, tu sais, d'avoir beaucoup de rayonnement. C'est un bel accomplissement, mais c'est ça, tu sais, cette critique-là qui vient, là, quand tu choisis d'avoir de la lumière puis que tu commences à avoir beaucoup, beaucoup d'impact, ben il y a un peu de jalousie qui vient de là, du questionnement. Tu sais, les gens qui disent ça, mais t'es rendu influenceur. Cette critique-là, tu sais, ça vient de où? Fait que, tout ça pour dire que j'ai vu que ça l'avait ébranlé un peu. Puis, ça a été le fun de pouvoir réfléchir là-dessus. Recadrer les objectifs. Tu sais, dans le fond, c'est un jalon, là, d'être déjà un entrepreneur à succès, mais en plus, devenir quelqu'un qui a de l'influence, c'est cool. Alors, voilà. Fait que comment vous voyez ça, vous autres, les influenceurs? Il y en a-tu est-ce que vous voyez ça comme des gens qui ont du talent? Ou il y a un peu de péjoratif? Puis est-ce que ce péjoratif-là, il est créé par les médias traditionnels qui envient le reach des influenceurs?
Fait que c'est ça ma question pour la journée. C'était mon premier podcast. Hey, j'ai même pas dit mon nom. Je pense que j'ai pas dit mon nom. Je m'appelle Jannie Duquette. Le podcast s'appelle J'ai une idée. Vous pouvez venir me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram, Jannie Duquette, sur LinkedIn, Jannie Duquette, et sur Facebook, Jannie Duquette. Mon site web est en reconstruction. Ce gros shift-là que j'ai fait était plus rapide que mon soutien technologique. Fait que venez me voir sur les réseaux sociaux si vous voulez me parler. Et merci d'être là. À très bientôt.